Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez dans le titre, je veux faire mon petit make-up. Comme la semaine dernière, vous avez ma routine soin. Ma routine parce que j'en ai pas 50 000. Donc du coup, j'ai pas mis ma vraie routine parce que c'est ce que je fais en fait finalement. Et cette fois-ci, je vais vous montrer mon petit make-up alors que je le fais pas tous les jours. Franchement, parfois je me mets que du... je voulais dire du stylo mais non pas du tout, que du mascara et sinon un peu de fond d'anti-cerne pour cacher mes cernes bien sûr, mais sinon voilà, avec le masque franchement j'essaie de me maquiller de moins en moins parce que j'ai remarqué que ça me fait beaucoup de boutons et beaucoup de mangeaisons au niveau de la mâchoire en fait finalement. Donc je vais arrêter de dire donc parce que j'ai remarqué que j'en dis beaucoup et ça me saoule. Du coup voilà, c'est parti. J'ai tout ramené à côté de moi. Je me suis pris mon petit miroir qui vit depuis quelques années. Et, bon après c'est quelque chose de simple. Je voulais dire donc mais je me suis retenue. Alors on va commencer, je sais pas si je vais couper ou pas, vraiment je fais à la bonne franquette quoi. Donc, j'ai fait mon soin de visage. Alors si je parle un peu doucement, j'ai le petit qui est en train de s'endormir. J'ai mon Beauty Blender, alors j'en ai testé, je sais pas combien de Beauty Blender, en fait de faux Beauty Blender parce que Beauty Blender c'est la marque, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et en fait depuis que je suis plus trop de vidéo make-up, je suis un peu perdue. Donc du coup je le fais à ma guise tout simplement. J'en ai testé plusieurs éponges. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci. Et à vrai dire je reviens toujours sur la Beauty Blender. Je trouve que elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup trop souple. Alors avant j'avais de chez Kiko et après j'ai décidé de le changer pour tester. Ça m'a paru vraiment très bon, mais franchement plus vous utilisez, plus vous avez du... Vous pouvez en fait, vous appréciez utiliser plutôt celle-ci que les autres. Bref, alors en ce moment je teste la marque by Terry, comme vous avez vu, si le focus veut bien s'y mettre. Donc c'est le Cover Expert FPS 15, donc fond de teint fluide couvrant sur Ultra Perfection lumière veloutée. Et je l'adore et je crois que c'est un de fond de teint où je sens l'odeur de SPF en fait, vous savez les crèmes solaires, je sens l'odeur de la crème solaire et j'apprécie vraiment très bien cette marque, elle est vraiment pas mal. Donc j'ai mis d'eau sur ma main et c'est parti. Ça je le fais quand souvent je porte pas beaucoup le masque. Donc si vous entendez le petit, je suis désolée. Par contre je crois que j'ai pris une teinte un petit peu trop claire pour moi. Mais vous inquiétez pas, ça fait l'affaire hein. C'est pas un problème. Mais hop, vu que je le retourne caméra. Et franchement je l'adore. Je l'adore. Bon là j'ai un bouton des trucs de moi hein, mais j'aime bien. C'est pas très couvrant. Après voilà, si vous voulez quelque chose de couvrant, moi je cherche plus ça. Même si on voit mes petites rougeurs à travers le fond de teint, ça me dérange pas. Après vous pouvez le travailler. Vous pouvez le travailler, mettre un petit peu plus, donc faire à votre guise. Je trouve que c'est pas mal. Mais je ne cherche plus trop à masquer mes imperfections parce qu'ils sont de toute façon là. Et plus on essaie de masquer, plus ça se voit. Donc, pourquoi me faire un peu chier à rester des heures et des heures à maquiller, en sachant qu'on les voit dans la vraie vie. Donc, finalement. Non, mais je dois me faire du tri dans les palettes, mais j'arrive pas en fait. Les palettes, j'ai des palettes que j'arrive pas à jeter parce que malheureusement il y en a certaines, je pense à mon avis. J'en ai déjà fait un tri hein, dans mon maquillage parce que vous allez voir,
j'en ai un peu... j'ai toujours voulu tester la marque By Terry. Toujours, parce que j'ai toujours entendu que de bien de cette marque là. Après bon, ça aurait peut-être pas pu aller pour moi. Mais franchement, j'étais obligée de tout jeter parce qu'à un moment donné j'avais des gros boutons. Et je veux dire des boutons mais rouges sur la peau en fait. Et ça faisait très très mal. On dirait que je suis très très blanche mais en fait finalement non, ça va. Et oui, en fait ça me faisait trop de boutons partout en fait. Et je me suis dit, est-ce que ça vient pas aussi à cause de mes produits? Parce que ça faisait un petit moment. Donc du coup, à part le concealer, j'ai tout jeté. Tout jeté parce que j'avais pas le choix en fait. Le concealer, j'ai encore le Wet n Wild. Je sais pas si vous allez le voir. Si le focus veut se mettre. Focus, hop, voilà, vous voyez le, et il reste encore un tout petit peu, hop, voilà, il reste encore un tout petit peu, donc je vais, comme j'utilise pas beaucoup, mais il faudra que j'aille m'en chercher un, peut-être de chez By Terry, je vais essayer. Je me suis dit, donc quitte à changer mes produits. Bon là encore j'ai des Wet n Wild, j'ai des trucs je veux pas jeter tant qu'ils sont bons. Mais je me suis dit quitte changer, quitte prendre quelque chose de plus de qualité en fait. De qualité, oui. Oui et non. Oui, oui. Plus de qualité mais plus par rapport à ce que je veux et pas par rapport à ce que je vois. Il faut vraiment que je m'épile les sourcils. Les excès. Mais j'aime bien prendre parfois le temps de me maquiller. J'ai par exemple la palette de chez Tati Beauty. Je la trouve très très jolie. Ça c'est sûr que je ne vais pas la jeter parce que les palettes elles tiennent beaucoup. Et oh my god, je regrette pas d'avoir acheté cette palette. Franchement, et je sais pas si un jour elle va ressortir ou pas. Parce que je vois qu'elle fait plus de vidéos. J'ai pas trop suivi les problèmes qu'il y avait. Donc je pourrais pas vous le dire. Voilà. Mais franchement, je la trouve très très bien cette palette là. Et je regrette pas de l'avoir achetée. Ça me gratte. Alors, j'avais acheté la poudre de By Terry. En fait, c'est celle-ci. Si j'arrive. Voilà. Comme ça. C'est bon. Et je la trouve vraiment très très bien. Elle est très très légère sur la peau. Hein. Franchement. Et vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup. Et elle flotte vraiment bien. Et parfois je suis un peu... J'ai pas la peau grasse mais... En fait vous avez des fonds de teint qui sont un peu lumineux. Et en fait ça les ramène mat. Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. C'est très légère. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas le masque. Vous voyez, parfois en fait vous avez une petite... comment dire ça, un petit film qu'on le voit en fait finalement. Et celle-ci en fait non, ça se mélange très très bien avec le fond de teint. En fait ça se pose très bien sur le fond de teint. Je trouve que ça tient beaucoup hein. Et ça s'effrite pas au niveau des plis des yeux. Donc voilà. Alors toujours de la marque By Terry. Non, je suis pas sponsorisée, je l'ai payé tout avec ma carte bleue. En fait non, j'ai eu des bons d'achat, un bon cadeau en fait pour mon anniversaire. Donc du coup j'ai acheté plusieurs trucs. Et j'ai acheté cette palette là. Donc c'est vous avez un grand miroir, il est parfait franchement pour partir en vacances, vous prenez que ça. Et vous avez ici 4 couleurs, donc vous avez un qui est un peu doré je dirais, une pêche, un rose et un petit marron clair que j'utilise. Celui-ci en fait je l'utilise comme j'ai du mal aujourd'hui, c'est pas possible.
que j'utilise, vous savez, un craie de paupières pour donner un peu du dessin sur mon visage. Mais il est quand même assez léger et si vous cherchez quelque chose de léger, c'est pas mal. Et certes, il coûte 50 €, je crois que c'est aux alentours de 50 €. Mais vous pouvez utiliser, souvent j'utilise ça pour les yeux aussi. Donc ça fait quand même 2 en 1 si vous voulez pas quelque chose de... Et je vous dis pas l'odeur. Ça sent la rose, j'adore la rose. Si vous aimez pas trop, ça va être compliqué. Mais sinon j'adore la rose. Vous voyez là j'ai un petit bouton là de... Donc du coup je cherche pas à la cacher parce que dans tous les cas on le voit. Donc... J'essaie de laisser pousser mes cheveux. Je suis en train de tester une huile pour faire pousser les cheveux. Mais bon, à vrai dire, comme je m'en doutais, ça marche pas. Ou peut-être, je sais pas, j'arrive pas à voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Ou c'est carrément mes cheveux. Mais vous voyez, ça donne un tout petit... un vrai, franchement, ça se voit pas autant. Mais... et elles sont très très bon. Ensuite, souvent je fais le mélange de 2 en haut. Par contre, ça il faut faire très attention parce que elle est bien pigmentée, hein. Et ça, c'est vraiment illumine un peu quand même là. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de highlighter, donc ça fait 3 en 1 quoi. C'est je l'adore, franchement je regrette pas de l'avoir acheté. Et ben je vais vous faire un retour par rapport au pinceau de Sananas. Vous savez, avant qu'elle sorte sa masque, n'importe quoi, avant qu'elle sorte, parce que j'ai entendu qu'elle a sorti sa marque de maquillage en fait. Et avant elle travaillait avec Sephora, elle a fait deux premières fois, donc j'ai 2 palettes. Et la première fois j'ai pas acheté les pinceaux, mais la deuxième fois je les ai achetés. Et elles sont trop bien, franchement elles sont vraiment très douces, ça change pas. Je l'avais depuis, je crois que ça fait 2 ans. Je crois que ça va faire 2 ans depuis qu'elle est là. Et je la trouve... je la trouve impeccable. Mais elles sont très très bien. Ça bouge pas. Elles sont très doux. Par rapport à celle-ci qui me fait piquer un peu. Donc je pense que je vais refaire un tri. Parce que ça par exemple. Et ça je pensais que je vais le réutiliser. Mais j'utilise pas les fonds de teint. Souvent c'est pour les fonds de teint. Mais... je l'utilise pas en fait, j'aime pas utiliser le pinceau depuis que j'ai trouvé le petit pout-pout là. Du coup voilà, oui j'ai appelé pout-pout, ok. J'ai perdu un truc. Ah non, il est là. Alors au niveau de sourcils, j'utilise celui-ci en fait. Ça va pas se faire le focus, c'est le sourcil par Angélique Ifenecker, si je dis pas votre bêtise. Je vais essayer de le marquer ici si j'oublie pas. Il est très très bien, j'ai regardé sur Amazon, il est à 25 €, 26 €. Oui, ça fait le job. Écoutez, parfois je bataille pas avec mes sourcils parce que j'arrive pas. Tout simplement, j'arrive pas, c'est quelque chose que j'ai essayé, j'ai fait, et ça m'énerve. C'est bien d'avoir des petites robes, mais... Alors, bon, je vais essayer de faire quelque chose, mais je sais pas ce que ça va donner. Et en fait, c'est vrai qu'en vidéo, on dirait que c'est beaucoup plus clair que mes cheveux, mais en réalité, pas du tout. Je comprends pas pourquoi, en fait, la caméra fait ça.
Alors, et j'ai pris le gel, en fait, c'est apparemment, je sais pas si c'est à cause de ça, franchement, je sais pas vous le dire. Mais c'est en fait pour sourcils, c'est un gel fixant XXL et un booster. Et je trouve que j'ai un petit peu plus de poils qu'avant. Parce qu'avant, j'avais quand même des petits trous là dedans. Et je me demande si c'est ça ou pas. Est-ce de la marque Nude? Avant qu'il me coupe. Alors, c'est de la marque Nude Sticks. Ça se prend comme ceci. Je pense que je vais mettre les prix quelque part en bas de l'écran. Comme ça, vous allez avoir les prix. Et franchement, je crois que c'est un des meilleurs gels à sourcils que j'ai testé. Et je vous mens pas. C'est... ça vous arrive dans une petite boîte métallique. Et en fait, vous avez un petit miroir. Mais moi, je ne l'ai pas gardé parce que ça me fera trop de boîtes. J'essaie de pas trop garder. C'est dommage quand vous n'avez pas le choix de choisir. Mais je le trouve impeccable. Et je sais pas si c'est à cause de ça. Mais à mon avis, oui. À mon avis, je pense que c'est à cause de ça. Vous voyez, vraiment les sourcils, pour moi, c'est vite fait. Ils sont jamais pareils. Alors, je vous ai pas montré, mais quand j'ai... Parfois, quand j'ai envie, j'utilise le highlighter de chez Sananas. Qu'elle a fait avec en collaboration avec Becca. Et donc on va passer aux yeux. Je vais utiliser celle-ci, comme ça je vous montre un tout petit peu. Je vais prendre donc cette petite couleur là avec, hop, bien sûr, avec un pinceau de chez Sananas. Je les adore ces pinceaux. Je crois que je veux rien garder, je veux garder que ces pinceaux. Mais bon, j'ai encore du travail à faire sur moi-même pour pouvoir me débarrasser des... J'ai du mal, voilà, mais ça arrivera un jour. Je verrai une fois que je déménagerai au pire. Et vous inquiétez pas, je les jette pas, je les donne. Tant que je peux donner, je donne. J'en vends pas trop parce que c'est très... J'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Donc du coup, je me dis, c'est des choses que j'utilise pas. Dans tous les cas, c'est de l'argent perdu parce que je l'ai déjà quand même payé. Mais après, ça va être aussi de temps perdu pour les envoyer, pour les vendre et pour... Et sur Vinted, franchement, j'en ai vendu, mais il y en a certains qui bataillent pour 2 €. Déjà que je le mets pas cher, ils bataillent pour 2 €. Donc voilà, je me prends pas la tête, franchement. Ensuite, je vais me faire peut-être... Je prends le marron avec un tout petit comme ça. Je vais poser ceci là. Et je vais essayer de me faire une toute petite ombre. Mais qui va... À mon avis, ça va pas trop se voir. Hein. C'est vraiment très très léger. Hein. J'ai fait le maquillage. Voilà, je vais rester comme ça. Et depuis l'autre jour, quand j'ai filmé la semaine dernière, vous savez, l'intro de... Parce que je savais pas où me mettre. Franchement, je savais pas et j'avais pas envie d'installer les éclairages, franchement. Et je me suis dit, pourquoi pas devant la vitre. Et franchement, j'adore la lumière. Je vais pas vous mentir. Et je crois que franchement, je l'ai dit je sais pas combien de fois dans cette phrase, dans cette vidéo. Vous voyez, c'est vraiment très très léger, je le fais. Hein. C'est pas... Vous voyez, je me complique pas, je me complique plus trop la vie. Hein. Alors, j'ai envie de me faire une petite eyeliner colorée. Donc, j'ai de la marque... je sais pas si c'est London ou Playhouse. Je crois que c'est la marque London. C'est cette palette là en fait. Et vous avez plein de couleurs. Et j'ai envie de mettre celui-ci en highlighter. Un highlighter. Oui, bien sûr. Un liner. Je vais y arriver. Alors, hop.
Alors je vais essayer de voir si j'arrive avec une main, parce que d'habitude je me maquille toujours dans la salle de bain, parce que le matin j'ai le soleil en fait qui se lève au côté de salle de bain et j'ai quand même une bonne jolie lumière. Alors je vais essayer de voir si j'arrive ici, parce qu'en plus je me suis exercée et j'arrive un petit peu mieux à faire mes eyeliners, mais là je le dis et j'en suis sûre que je me le loupais. Au moins il y a toujours un œil que je me loupe, donc et voilà. Je me suis un peu loupée ici, mais bon, comme je vous ai dit, hein. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Après j'ai un peu de chute là, donc du coup je vais essayer de l'enlever, mais souvent c'est très compliqué. Ah oui, d'accord. De ce côté là j'ai un peu de bleu. Oula. Ensuite je vais utiliser ce mascara là, c'est de la marque Maybelline New York, c'est le Sky High. J'ai entendu parler de ce mascara et je vous montrerai la différence et je vous dirai après ce que j'en pense. Je me suis mis sur l'œil. Ouais, je vais laisser sécher un peu. Est-ce que vous voyez celui-ci et celui-là? Franchement, après, il est bien. Il bouge pas et franchement, il est très bien. Parfois, je mets une, 2, voire 3 fois pour que j'ai un petit peu plus de volume. Mais je trouve quand même que dans les vidéos TikTok, il y a un peu trop de fake. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, sinon après, il est vraiment pas mal du tout, vous voyez. C'est vraiment très beau. Oh. Vous voyez, je le trouve bien. Franchement, pour le prix, c'est pas mal. Hop. Je sais pas si vous allez voir, mais je trouve qu'il cherche pas trop les... Il cherche pas trop les cils. Hein. Vous voyez, c'est... Si je mets une troisième couche, c'est sûr que ça va se faire. Mais en soi, c'est pas mal. Franchement, pour le prix, j'ai dit oui. Et alors, la dernière étape, ben, c'est mon rouge à lèvres. Et pareil, je l'ai pris. Par contre, je vous ai pas dit ça et le fond de teint. Et je crois que j'en ai pris autre chose chez eux. Mais je sais pas quoi. Je sais plus ce que j'avais pris. C'était un promo sur Beauté Privée. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tester. Et je suis hyper surprise de ces rouges à lèvres. Et comme il y en a trop, je reviens. J'aime pas trop avoir trop sur les lèvres, donc du coup je prends un mouchoir. Et je viens de voir que je me suis ratée. Youpi! Vous voyez, je le trouve très beau. Et c'est le Lip Expert Matte. C'est comme celui-ci. S'il veut bien faire le focus.
c'est celui-là. Et moi, je l'ai pris en teinte numéro 2, Vintage Nude. Et je l'adore. Bon, là, je me suis un peu loupée. Donc, du coup, je mettrai ça. Et en fait, il devient pas mat comme les rouges à lèvres mat, vous savez, qui vous forcent les lèvres. Et c'est un velours, je sais pas vous expliquer, mais ça fait très bizarre. Je sens, on dirait de la poudre que vous avez sur les lèvres, mais ça sèche pas. Par contre, voilà, si vous buvez, ça va, ça reste. Mais dès que vous commencez à manger, ça s'enlève. Donc il faudra mettre une deuxième couche. Ben voilà pour mon petit make-up. Là aujourd'hui, j'avais trop, hop, je vais essayer de mettre, voilà, j'avais trop envie de mettre un peu de bleu vert. Voilà. Donc effectivement, j'arrive pas à ne pas dire donc. Et voilà pour ce petit maquillage d'aujourd'hui. J'aime bien, franchement, c'est simple, c'est pas très compliqué, on voit ça, mais dans tous les cas vous inquiétez pas, quand même si on met un fond de teint couvrant, on le voit. Mais depuis que je mets très peu de fond de teint non couvrant, j'adore. C'est quelque chose, c'est pas grave, on voit les imperfections, si je m'en fous, voilà. Tant que j'aime moi, le reste c'est je m'en fiche complètement. Et voilà, c'est mon petit maquillage que je fais tous les jours à peu près, plus ou moins sans des couleurs, plus ou moins naturelles, plus ou moins de fond de teint ou pas. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites vraiment comme vous le sentez. Vous aimez être maquillé, mais à fond. Mais c'est votre problème. Vous vous aimez comme ça, il n'y a pas de souci. Vous voulez pas vous maquiller, c'est pas un problème non plus. On va dire que faut le faire pour soi-même. Je le fais souvent pour pas pour moi mais pour les autres, surtout bon après je sais très bien que mon chéri il s'en fiche que je suis maquillée ou pas, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de, on va dire, de prendre soin de soi. La personne à côté qui voit que vous prenez soin de vous, c'est que il y a un petit moment quand j'étais pas bien dans ma peau, j'ai un peu délaissé. Et en fait, plus vous vous laissez tomber vous-même, plus vous allez mal vous sentir et plus vous allez être mal dans votre peau. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Mais essayez de prendre soin de vous. Je veux pas vous mentir, à un moment donné, je me suis obligée de prendre soin de moi. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et maintenant je pense plus à moi. Bon, bien sûr, je pense au petit. Il y a le petit, la santé du petit, ça prend bien, ça c'est sûr. Je pense à mon couple, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, je pense souvent à moi parce que je me dis, est-ce que moi ça me fait plaisir ou pas? Donc j'essaie de équilibrer en fait l'équilibre dans ma famille parce que c'est comme ça. Et depuis que je prends plus soin de moi, et que je m'en fiche de ce que les autres y pensent, c'est je vis beaucoup mieux. Franchement, je ne veux pas vous mentir, je vis beaucoup mieux. Normalement, ça censé être comme une vidéo maquillage, mais je vous fais une toute petite, un petit speech. Mais prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Que ce soit un petit budget ou un grand budget. Pas forcément si vous n'avez pas, parce que après il y en a certains qui vont dire oui mais on n'a pas tous le même budget, ça c'est sûr, mais faites-vous plaisir comme vous pouvez. Mais tant que ça vous fait plaisir à vous intérieurement et que vous empêchez de ce que les autres y pensent, c'est le plus important. Il y a pas photo. Franchement il n'y a pas photo. Et je l'ai vécu pendant 2 ans depuis la naissance de mon enfant et je regrette de ne pas avoir, comment dire, dépensé pareil à l'époque, mais c'est un travail sur soi-même, ça prend toute sa vie et si c'est pas fait de suite, c'est pas grave, mais il faut faire un changement avant que ce soit trop tard, qu'on regrette de ne pas avoir fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des très gros bisous. J'arrête là parce que la vidéo va durer, je pense, plus de 20 minutes. À mon avis, c'est sûr. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!